Et bonjour tout le monde, c'est Alice. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur les prix pratiqués par les camgirls. Parce que il y a une chose quand même qu'on entend souvent, je pense, c'est oh là là, dis donc ton tarif à la minute, c'est un peu cher quand même, effectivement, 3, 4, 5 dollars, des fois plus. Et je voulais faire une vidéo pour expliquer les raisons qui nous poussent à faire un tarif comment on le définit, ce qui n'est pas une mince affaire, je vous l'assure, de savoir entre guillemets combien on vaut, combien nos shows valent, comment gérer notre budget en fait, parce que quand on fait ce métier, comme ceux qui sont à leur compte, hein, tous les artisans, tout ça, on est tous dans la même galère. Il faut arriver à être ton commercial, ton comptable, ton community manager, ton patron, ton employé, prendre des congés, te donner un coup de pied au cul. Et donc le tout, ça a un coût qu'il faut évaluer. Et donc j'ai remis en magnifique liste ce qui me passe par la tête. Donc déjà, il faut penser que on est à notre compte, majoritairement. Donc, à notre compte égale pas les avantages des salariés, mutuelles, le remboursement des transports, les congés payés. Voilà, voilà. Donc, ça, il faut l'inclure parce que dès qu'on ne travaille pas, non seulement on ne rentre pas d'argent, alors je vais évidemment prendre mon exemple. On va dire que je fais 100 dollars, pas euros, parce que sur la majorité des sites, on est payé en dollars américains, donc c'est pareil, il y a le taux de change, alors ça paraît pas beaucoup comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, sur 100 euros, nous, on gagne 95 dollars, quoi, à peu près, selon les fluctuations du marché, enfin, bref, du taux, c'est magique. Du coup, par exemple, on va dire que moi je fais 100 dollars à la journée. Bah, si je travaille pas, j'ai pas mes 100 dollars. Et en plus, bah, comme c'est un jour de congé, je vais en dépenser. Normalement, je vais me faire un ciné, autre chose, voir les potes, boire un coup, faire un resto. Bref, donc ça me revient une journée à quasi 150 balles. Voilà. Donc c'est pas terrible. Donc il faut penser à ça, qu'on n'a pas de congé payé et qu'on doit payer les mêmes choses que vous, mutuelle, essence, tout ça, tout ça. Il faut... On n'est pas tout le temps en chaud, en fait. C'est-à-dire que, pour suivre mon exemple, je travaille minimum 4 heures par jour. Tous les jours. Sauf quand je peux pas, je suis malade, quand j'ai pas envie, ou quand je fais autre chose. Donc voilà. Et sur ces 4 heures, on va dire 4-5 heures, je suis pas 4 heures en chaud. Donc en fait, je ne gagne pas 4 heures de travail. C'est-à-dire que sur 4 heures, je pense que je suis 1 heure et demie, allez, voire 2, grand max, en chaud. Donc il faut que je rentabilise mes 4 heures où je prends du temps pour être avec mes clients sur mon temps de show. Donc forcément, mon tarif, il est aussi en fonction de ça. Ensuite, d'être cam girl, on est censé représenter entre guillemets des fantasmes, j'ai presque envie de dire même la, je sais pas si c'est le bon mot en français, mais des fantaisies quoi, un peu inaccessibles ou quoi. Pas tout le temps, attention, hein, c'est pas le cas de tous et toutes, mais ça coûte cher. Enfin, comme les femmes qui ne sont pas cam girl, on a aussi des injonctions et on en a encore plus dans notre métier, c'est-à-dire que lingerie, bah oui, hein, on nous l'offre pas, hein. Des fois oui. Talons, maquillage, l'ordinateur portable de qualité, ça nous coûte 1000 balles. Il faut un ordi gaming qui envoie du pâté pour faire de la HD, tout ça. La webcam, évidemment, les éclairages autour. Le room, notre room, il faut qu'on fasse un petit setup. Donc, en général, ça coûte un peu de sous aussi. On peut investir dans quelque chose pour mettre en fond. Enfin, bon, des jolies choses, des jolis draps, enfin, plein de choses. Nos jouets, évidemment, les sex toys, tout ça, hein, c'est pareil, ça a un coût. Donc, plus t'en as, plus c'est cher. Et on déduit pas la TVA de ça. Ouais. Donc, donc, il faut la payer. Voilà, si vous voulez des shows de qualité variée et tout ça, selon évidemment les camgirls chez qui vous allez ou les camboys.
Tout ça a un coût qu'il faut qu'on répercute sur notre tarif. Il faut qu'on mette de côté, hein, pourquoi pas, parce que c'est plutôt pas mal d'avoir un peu de sous de côté, donc il faut qu'on inclue ça, parce qu'on n'a pas de compte épargne-temps, un 13e mois, des primes et des intéressements pour les commerciaux, enfin bref, bah, vous voyez le délire, quoi. Il y a le pourcentage du site. Le pourcentage du site, il varie. On va dire qu'en moyenne, ils prennent 50%. Voilà, c'est la moyenne. Donc forcément, quand vous donnez, allez, 4 dollars la minute, alors ça dépend. Ça dépend comment c'est foutu. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Mais quand vous donnez 4 dollars la minute, en gros, nous, on en a 2. Vous les avez payés 4, mais nous, on en a 2. Voilà. Ou alors, vous les avez payés... Je ferai une autre vidéo là-dessus. Ça dépend si le site, il prend à la base, au moment du paiement, comme sur mon site par exemple, où en fait, quand le client paye en CB 100 euros, ça lui fait 60 crédits à dépenser sur le site. Donc mon site a déjà pris en gros les 40%. Du coup, voilà, on a le pourcentage de sites. Donc, forcément, moi, je travaille aussi sur un site qui prend 65%. Alors, ça paraît beaucoup. Ils font aussi beaucoup de pubs. Il y a toujours du trafic. Donc, on rentre pas là-dedans. Mais voilà. Mais ils prennent quand même 65. Donc, pour que moi, j'ai 1 dollar la minute, il faut que je t'en fasse payer 3. Bon, ben voilà. Déjà, ça explique un peu le tarif. Il faut, du coup, oui, déterminer la valeur de nos choses. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est plutôt, on va dire, et encore, je ne sais même pas si ça rentre en compte, il y a tout un débat à avoir là-dessus, mais on va dire, moins tu fais de variété. Par exemple, moi, j'ai pas beaucoup de tenues, j'ai pas beaucoup de godes, enfin, moins tu investis en fait dans tes shows, dans le budget. Du coup, tu as besoin de moins aussi, quoi. Par contre, plus tu investis, plus tu achètes des tenues, tout ça, plus tes shows, je pense qu'ils gagnent en valeur et parce que tu touches plus de monde et ça joue avec. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le budget, l'investissement des jouets, de l'ordi, de l'éclairage, des trucs, des tenues, des talons, du maquillage. Ça rejoint un peu ça. C'est-à-dire qu'après, déterminer la valeur de ton show selon toi, l'effort que tu mets dans ton show. Voilà. Après, c'est très difficile à faire et honnêtement, ça va faire 8 ans en avril que je fais ce métier et je change de temps en temps mes tarifs parce qu'il y a des fois où c'est comme ça. On fait des tests aussi. Voilà. Après, il y en a qui veulent plus de quantité, de qualité, on va dire, des longs shows, des shows qui peuvent prendre 15-20 minutes, une demi-heure, et du coup un certain tarif, du coup il faut rentabiliser, parce que pas tout le monde peut se les payer. Ou alors il y en a qui préfèrent être plus accessibles, mais c'est un peu l'usine où bam, on enchaîne des shows. Moi, il y a une fois où j'ai été 1 heure en ligne, pendant 55 minutes, j'étais en show, quoi. C'est rare, mais ça arrive, et ça dépend du tarif que je mets. Plus je baisse mon tarif, plus ça arrive. Mais après, faut pouvoir le supporter, quoi. Physiquement, mentalement, tout ça. Et ensuite, c'est tout, hein, c'est ça, les avantages payés. Si on arrête notre entreprise, on n'a rien, hein, voilà, on n'a pas de chômage, on n'a que dalle, hein, donc ouais, il faut qu'on mette de côté pour pouvoir faire autre chose. Après, ça dépend du nombre d'heures aussi. On fait pas toute la même chose. Moi, j'ai lu des témoignages où il y en a qui travaillent 10 heures par jour et elles font 1 000 euros le mois. Il y en a qui en travaillent 4, elles font 2 000. Il y en a qui en travaillent 3, elles en font 6 000. C'est complètement aléatoire. En plus, ça dépend des mois. Il y a Noël, machin, les vacances scolaires, on n'en parle pas. Juillet, août. Donc ça dépend de la personnalité, de nos shows, tout ça, et de comment on travaille et de à quelle heure on travaille, par exemple. Ça dépend de plein de choses et ça se répercute aussi sur notre prix. Donc aussi, il faut inclure que, par exemple, notre seul moyen d'avoir des revenus passifs c'est un peu nos congés payés, c'est de faire des vidéos qui, une fois qu'elles sont faites, elles sont rentables à vie. Donc ça, c'est cool.
Et aussi les fan clubs sur les sites et les liens de parrainage. Parce que quand on a un lien de parrainage, des fois, ça nous rapporte à chaque fois que quelqu'un dépense, hop, on gagne un peu d'argent. Donc ça, c'est cool. Et les fan clubs, ben, tu as des avantages, par exemple accès aux vidéos, accès à des shows gratuits alors que normalement tu les payes, ou alors à des réductions sur des shows, enfin ça dépend. Chaque site fait un peu son mix d'avantages quand on rejoint un fan club, et du coup ben, pour un prix, un peu un abonnement en fait, un peu comme sur OnlyFans, tout ça, mime. C'est-à-dire que pour tant par mois, tu as le droit à tant d'avantages et tout ça. Et donc quand vous prenez cet abonnement, ben, nous, on est sûr, au moins, imaginons que ce soit 15 $ le mois, on est sûr, s'il y a 100 personnes qui prennent un abo à 15, eh ben, on est certain de faire 1 500 le mois sans avoir à être en ligne, ce qui est très bien. C'est rare, hein. Enfin, ça dépend, mais voilà, il faut que les gens s'abonnent et puissent, en ces temps incertains de pauvreté, clairement, puissent faire ça. Donc, mais à nous, c'est un peu nos congés payés. Voilà, c'est au moins avec une vidéo, on en vend 2 3 la journée, ça peut nous faire 50 balles. C'est cool. Et du coup, on peut se reposer pour être plus fraîche le lendemain pour nos fans. Voilà, j'espère que ma vidéo était un peu claire. Et si vous avez des questions, il faut les mettre en commentaire ou me contacter sur mon Twitter, FranceCamGirl. Et voilà, me retrouver sur les réseaux. À bientôt!